Bienvenue dans les petites histoires de Takelim Edition et ses associés. Désormais nous allons animer notre page par des petites histoires en utilisant Plotogon. Merci. Comme tu le dis si bien Marc. Oui, c'est ça. Après le culte comme d'habitude Debo et Alpha se retrouvent seuls pour une petite balade. Waouh, je sais certaine que cette balade nous fera beaucoup de bien. Même s'il fait un peu frais aujourd'hui. T'inquiète pas, je suis sûr, qu'en marchant un peu on finira par se réchauffer. Ça c'est vrai, et on finira notre balade dans le parc ou au café avant que tu me raccompagnes. Ok, le classique, je préfère le parc, on a trop été au café ces derniers temps. Ok. Va pour le parc. Tu es vraiment magnifique, j'aurais aimé qu'on soit déjà à 2 ans d'amitié. Pour que je puisse te serrer dans mes bras innocemment. Comme ceci. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Les gens qui ont toujours été pressés n'ont pas été loin. Mieux on se connaît, plus loin on peut aller. C'est une question d'expérience. Mais enfin Debo, qui a décrété ça? Il y a des gens qui se sont mariés au premier coup d'œil et ont fini leur vie ensemble. Tout est question plutôt de ce que Dieu le Père lit. Et crois-moi, il ne met pas ensemble des gens instables. Toi et moi sommes tous les deux des croyants qui connaissons notre identité, personne ne pourra faire de nous des esclaves. Nous connaissons notre combat et on se soutiendra jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais tomber jusqu'à la mort. S'il te plaît, ne te laisse pas emballer par tes vieux échecs. Je suis très différent, et tu t'en rendras compte mon amour. Mais au moins donne-nous 6 mois. Si on annonce aux autres qu'on désire déjà nous marier, ils trouveront ça louche. S'il te plaît, je suis convaincu de tes sentiments. Ce n'est pas là le problème. Ok, c'est que, ok, bien, allons au parc, il commence à se faire tard. Ok, pas de problème, on est parti. Après le sabbat et un week-end détendu, cette semaine au bureau risque d'être remplie de surprises pour beaucoup. Salut Chari, comment ça va ce matin? Oh, ça va et toi-même? Votre balade d'hier a été? Oh, mon ami, on avance tout doucement. On s'est donné 6 mois, après ça sera le mariage traditionnel. Tu m'entends Chari? Puisque tu es très occupé, je reviendrai plus tard. Oh non, attendez Beau. Je suis en train de lire une proposition d'affaires. Un ami de Tara, un certain Marc Junior, qu'il connaît depuis 8 ans, est intéressé par notre entreprise. Il dit qu'il est fatigué de travailler pour les autres à temps plein. Il est passionné de littérature, a déjà écrit 3 romans, et un recueil de poésie. Ça se vend très bien à voir ces chiffres. Il est en Suisse, il est suisse en fait quoi, né en Suisse mais martiniquais d'origine. Il veut être associé maintenant qu'il travaille à mi-temps seulement. Et comment il a connu notre entreprise? Tara lui en aurait parlé. C'est toi l'experte en gestion d'affaires. Alors tu nous diras si c'est une bonne affaire ou non. Ok, je vais l'étudier mûrement plus tard. Mais revenons à toi et Alpha. Tu me disais que vous vous êtes fixé 6 mois. Mais c'est magnifique. Vraiment ce gars me dépasse. Je me demande si ce n'est pas son libido qui lui joue des tours. Je lui ai balancé ça comme ça. Il me mettait trop la pression. Oh non, non, ma chérie ne dis pas ça. 6 mois c'est parfait, là ça a déjà calmé son libido. On verra bien d'ici là. Bon, on se voit plus tard. Je retourne à mon bureau. N'oublie pas, on a dit 5 associés maximum. Donc si tu acceptes ce Marc, tu devrais dire à Leslie de retirer les annonces concernant la recherche d'associés. Bon, j'y vais. Salut Debo, il y a un jeune qui recherche du travail qui est là à l'accueil. Je te l'envoie. Pas de souci, Leslie, fais-le venir. J'ai encore un peu de temps. On a besoin d'un coursier aussi, alors ça tombe bien. Salut mon petit, comment vas-tu? Avance, viens prendre place. Merci madame. Alors que pouvons-nous faire pour toi? Madame, je suis étudiant en 3e année de gestion des affaires. Je recherche un poste pour soutenir mes études, payer les frais et me nourrir, me loger. En outre, j'aime beaucoup la création littéraire. J'ai déjà écrit un recueil de poèmes qui a remporté un prix en première année. Je ne veux pas travailler dans n'importe quel secteur d'activité. Je recherche une entreprise qui me permette d'exploiter mes talents aussi. Voilà pourquoi votre entreprise m'a intéressé. J'ai lu votre annonce et j'ai décidé de venir vous voir personnellement. Waouh! Ton CV est époustouflant. Donc tu as déjà une bonne expérience. Mais dis-moi, tu es Sarah. Pas vrai, parce que ton nom ne fait pas sénégalais du tout. Ah bon, on m'a toujours dit que mon père était sénégalais, il est mort alors que j'étais tout petit, je n'ai qu'une vague souvenir de lui. Oh, ne t'inquiète pas. Moi je suis Sarah et je sais que Mbailem ça fait Sarah du Logon. Et ta mère est sénégalaise, c'est ça.
Non, ma mère est des Maghreb. Madame, je vais vous raconter toute la vérité. La vérité est que mon père a été assassiné pour des raisons de religion, un truc comme ça, aussi parce qu'il est noir non maghrébin et non musulman et on m'a fait toujours croire que mon père est sénégalais. Ne t'inquiète pas mon petit. Moi j'accepte ta candidature. Je vais discuter de ça avec mes associés si c'est bon. Tu pourras commencer la semaine prochaine. Mais avec cette expérience en tant que coursier que tu as, je sais que ça passera comme lettre à la poste donc tu n'as rien à craindre. Ok, merci madame. Pour ton père ne t'inquiète pas. Moi-même je suis Sarah. On t'aidera à retrouver ta famille. Donc tu peux partir et on se dit à lundi. D'accord madame, merci beaucoup. Je viens de finir l'entretien avec le petit. Je crois que ce petit est en danger. On doit l'aider ma sœur. Ah bon, comment ça? C'est terrible ma chère. Un drogué du Logon perdu ici et qui a vécu au Sénégal s'est entiché d'une femme d'ici qu'il a engrossée, ensuite ils l'ont assassiné. Au moins ils lui ont laissé son nom et le prénom qu'ils lui ont donné. Quoi, sa mère est une blanche? Oui. Blanche des Maghreb ma chère. C'est bien pire encore. Tu sais que j'ai commencé mes études supérieures au Maroc avant de venir ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus raciste que ces gens-là. Ok, embauche-le. Tu enverras un message pour expliquer à Ino le cas. Lui aussi est moitié Ngamba, il ne dira pas non. Ensuite on confiera l'affaire au pasteur Salomon. C'est le mieux à faire. Le pasteur trouvera les mots justes pour le réconforter, ils l'ont fait passer pour un Sénégalais. Vraiment il est temps pour le peuple Sarah de comprendre où sont ses ennemis et d'arrêter de faire alliance n'importe où. Ensuite ça sera à nous autres de récolter les drames qui en découlent. Maintenant, il dit qu'il ne vit plus chez sa mère et ses parents. Il ne refusera pas de rencontrer la famille de son père si jamais on les retrouve. Pardon, allons déjeuner, à moins que tu aies beaucoup de boulot. Je te prendrai quelque chose. Oh non, je viens avec toi, cette discussion doit continuer, j'ai beaucoup à dire concernant ce peuple. J'ai fait tout un tas de recherches dessus afin de comprendre leur haine viscérale envers nous. Il faut qu'on en parle. Ok. Allons alors. C'est très gentil à toi de m'avoir laissé dormir sur le canapé. C'est normal. Te laisser rentrer alors que tu te sentais mal au restaurant, c'était pas possible. J'espère que tu pourras tenir au boulot. C'est juste une indigestion. Mon remède t'a remis debout, tu vois. C'est un remède de grand-mère. Je ne te remercierai jamais assez. Bien, mon autre? Il est temps pour moi de partir, je t'appelle ce soir. Ok, je t'aime mon autre. Je vais passer chercher Charlie et hop, on sera parti pour le bureau. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le très élégant et sulfureux Mr. Mark Jr. Ces gens sont trop compliqués. J'espère que ça se passera bien. Allez, c'est parti. Salut ma chérie, comment ça va ce matin? Merci d'être passé me chercher. Oh, pourquoi tu es si jovial ce matin? T'as passé une excellente nuit dans les bras de ton mari, on dirait. Ah ça tu peux le dire. Mais tu sais que travailler dans une bonne ambiance rend toujours heureux le matin. Je sais que je vais travailler avec des amis, des sœurs en qui je peux avoir confiance, pas des rivales grincheux dès le matin. Tu sais que nous recevons cet après-midi le beau et sulfureux Mr. Mark Jr. Je vais le recevoir en première, ou bien tu le reçois en premier pour discuter des conditions et ses parts avant de me le balancer. C'est à toi de décider. Écoute, je vais le recevoir, avant, j'ai quelques points à voir avec lui, ensuite je te le balancerai pour finir. D'ailleurs, je pense qu'il discutera avec Leslie en premier. On fera compte rendu à Ino et ils pourront prendre contact plus tard. Il paraît qu'il est célibataire. Et alors, personne n'est célibataire dans l'entreprise. Toi tu es déjà marié. Attention, jetez à l'œil des beaux. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai simplement dit qu'il est célibataire, c'est tout. Bon, nous y voilà. J'essaie de trouver une place. Ok. Le nouveau investisseur est le cauchemar de Debo et Alpha. Bonjour Monsieur Junior, soyez le bienvenu. Ça n'a pas été trop difficile de retrouver les lieux. Bonjour Madame Baum. Non, je suis quand même habitué avec la France et ses rues un peu bizarres. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, attendez-moi ici, je vais voir si Madame Chari peut vous recevoir. Chari, l'ami de votre mari est déjà là. Fais-le entrer s'il te plaît Leslie. Notre chérie, tu es magnifique. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien, et toi? Tu t'es retrouvé facilement. Oh, oui, j'ai pu me retrouver. Bien, assoyons-nous, veux-tu? Bien,
J'ai parcouru et étudié l'ensemble du dossier concernant ta proposition. Mais le pourcentage réclamé est un peu trop énorme, est-ce que tu peux le diminuer un peu? Oh oui, sans problème. Toute façon, c'est discutable. Alors je te propose 23%. Mais encore là, c'est parce que tu as le plus gros marché déjà existant en Suisse et en France. Ok Chari, je l'accepte parce que c'est toi. Autrement j'allais dire non, mais je vous fais confiance. À condition que je sois le directeur commercial. Et je travaillerai beaucoup plus à partir de la Suisse, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Ok, je ne vois pas de problème, toute façon le poste est vacant. Très bien, l'affaire est conclue pour moi. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas rencontrer mon associé Debo pour finaliser tout ça. C'est le bureau juste en face. Ok, j'y vais. Je pense qu'après ça je vais rentrer avant. À plus tard. Tu as ta clé? Alors fais comme chez toi, le temps que Tara et moi soyons de retour. Merci beaucoup à vous deux. Bonjour Monsieur Junior, venez vous asseoir s'il vous plaît. Merci Madame Debo. Comment allez-vous? Je vais bien monsieur et vous-même. Bien. Je suppose que vous avez trouvé un point d'entente autour du pourcentage d'affaires avec Chari. Oui, nous avons conclu l'affaire à 23%. Très bien. Alors je vous confirme que vous êtes maintenant l'un des principaux associés de Takelim Edition après Chari. Moi et Ino bien entendu. Et je vois que vous serez aussi directeur commercial. Oui, c'est ça. Donc je vous envoie déjà votre contrat, du moins vos contrats et vous souhaite le bienvenu parmi nous. Très bien, merci. Vous repartez en Suisse aujourd'hui ou vous logerez à l'hôtel? Non, je suis actuellement chez Tara mon ami et son épouse Chari. Cool. Bon alors pour moi c'est noté. C'est fini pour aujourd'hui. Puis-je vous inviter à prendre un verre, avant de partir pour la Suisse? Vous voulez dire chez Tara et Chari? Oh non, je veux dire rien que nous deux. Ok avec plaisir. Pour l'affaire je ne vois pas d'inconvénient. Demain soir si vous voulez. On se rencontrera au restaurant directement. Ça me convient. Merci d'avoir accepté mon invitation, tu es magnifique. Ok, merci. Donc Debo, je vais aller droit au but. Tu sais, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voudrais que tu sois ma petite amie. Marc, c'est pour ça que tu m'as invité. Eh bien, tu aurais dû me demander si j'étais célibataire d'abord. Alors tu es marié, c'est ça? Pas encore mais ça ne va pas tarder. Alors j'ai encore une chance. S'il te plaît ne m'amuse pas ainsi. Dépose-moi à la maison s'il te plaît. Je n'ai pas envie de faire un malheur. Je pensais que c'est pour parler affaires mais là c'est grave. Pas avant que tu acceptes mes avances. Ok bye monsieur Marc. Je m'en vais prendre un bus. Reste et drague la serveuse si tu veux. Vraiment de nos jours il y a des hommes qui sont fous. Ok monsieur Marc, ton investissement est un prétexte. On verra bien. Vraiment ce gars est malade. Comment Tara peut m'envoyer un homme pareil? On en discutera demain au boulot. Salut Leslie, Chari est déjà arrivée. Oui, salut Debo, elle est dans son bureau je crois. Salut Chari, il faut qu'on parle. Debo, t'es sûr que tout va bien? La tête que tu fais. Figure-toi que l'invitation de Marc hier soir n'était qu'un piège. Il m'a invité pour me demander d'être sa copine. Oh, ça c'est terrible. Pourtant Tara lui a bien dit que t'es à deux doigts d'épouser Alpha. Je t'en prie ma chérie, calme-toi et surtout ne dis rien à Alpha. Il va le bastonner. Je n'ai pas l'intention de dire à Alpha. Mais il faut qu'il arrête. Ok, calme-toi. De toute façon il repart en Suisse aujourd'hui même, il a dit qu'il ne viendra pas avant un mois. Pour la réunion, et cette fois n'accepte aucune invitation de lui. Ne t'isole pas avec lui. Les hommes sont impossibles. Il a osé dire que tant que je ne suis pas mariée il a sa chance. Bien s'il part demain c'est bon.